Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Je reviens après une très très grande période d'isolement et de remise en question et de beaucoup de choses se sont passées en très peu de temps qui font que me revoilà. Euh, Par choix, je sais pas trop. Par persécution, peut-être bien, mais me revoilà parce que bon, j'ai eu beaucoup de messages qui me sont parvenus et en fait, rouvre ta chaîne, en gros. Donc voilà. Alors pour commencer, je veux délivrer le message pour la personne en question. Je sais pas si tu vas te reconnaître ou pas, mais si ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. J'ai le message d'une maman qui n'est plus parmi nous, qui fait passer le message qu'elle est là, de ne pas se laisser faire et se laisser influencer. Euh, Elle me dit de se laisser influencer et ça va être pour une personne en particulier, d'un homme blond, châtain, aux yeux bleus. Euh, c'est bizarre, hein, c'est très bizarre parce que ça fait plusieurs jours que je lis ce message et que voilà, donc que cette personne-là n'est pas quelqu'un de bien. On parle de double vie, double jeu, mensonge, manipulation, donc bon, peut-être que c'est pour ça que le message fallait que je poste. Donc voilà, bon, si tu te reconnais, ta maman te fait un petit coucou, elle te dit qu'elle t'aime et qu'elle pense, enfin qu'elle est là pour toi et qu'elle sait que tu es beaucoup dans ses pensées, enfin que tu l'as beaucoup dans tes pensées, quoi. Et mon Dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça et en plus en caméra. Bon, heureusement que je monte pas ma tête, dis donc. Euh, bon, ben voilà, c'était la petite parenthèse. Et j'espère que tu te reconnaîtras, que le message sera passé et que je n'aurai plus. Voilà, hein, le taf est fait. Donc voilà, là je vais faire une petite guidance aussi vite fait, hein, histoire de se remettre dedans, tout ça. Et puis voilà, je vais commencer avec mon tarot là, que j'aime bien. Je vous montre la boîte, c'est celui-ci là. J'aime bien ce tarot-là, même si la personne qui me l'a conseillé, bon ben voilà. On y va. Alors, moi je vais prendre. Ce sera un petit message. Hein. Bon, on a là quelqu'un qui sait bien garder de travailler dans son couple ou qui a beaucoup travaillé sur son. Ah non, ah oui, non, non. Bon, on a là quelqu'un qui est en couple. Hein. On parle d'un couple là. Et en fait, il y en a un qui a préféré travailler pour son argent et travailler à son abondance personnelle plutôt qu'au couple et qui a été très feignant par rapport au couple. Et l'autre, qui a décidé d'inverser les rôles et de faire pareil. Au moment où l'autre réalise... ouais, en fait, l'autre a décidé de lui donner une bonne leçon, en fait. L'impératrice a décidé de donner une bonne leçon à l'empereur en prenant la fuite et en faisant exactement la même chose que lui, en fait. Et ça met l'empereur dans une situation... Ah ouais, bah oui, on se venge, enfin... Et très rapidement, là, les rôles vont s'inverser, en fait. Moi, j'appelle pas ça de la... Ouais, j'appelle pas ça de la vengeance, je sais pas. Parce qu'en fait, on a là quelqu'un
qui s'est totalement abandonné dans le couple pendant que l'autre se retenait d'être dans le couple, faisait comme s'il était pas célibataire, mais comme si tout lui était dû en fait, comme si il en avait rien à foutre en fait, enfin, désolé, mais il y en a un qui portait le couple, le foyer, qui ramenait pas la coupe à la maison, mais bon, qui ramenait l'amour dans le foyer, qui était là pour le foyer, pendant que l'autre prenait et allait ailleurs, donner l'abondance ailleurs, au lieu de le donner à son couple. Cette espèce de vermine, maintenant, désolée, maintenant que on réalise, bah, je pense qu'avec les fêtes et tout ça, parce que là on a le sapin, on a les cadeaux, tout ça, avec les fêtes on réalise la chaleur du foyer qu'on a laissé. Et maintenant on se trouve dans le jugement, on se dit bon bah j'ai laissé l'impératrice comme ça, clairement, faut que je vous montre l'image, j'ai laissé l'impératrice comme ça, en mode ouais. Euh, pour je l'ai laissé tout gérer en fait. Je l'ai laissé faire la balance entre dans le couple, tout apporter. Je l'ai limite sacrifiée. Elle se sent dans une forme de sacrifice. Moi, j'ai été dans mes pulsions. Hein. J'ai été voir parce que je pense que cette personne-là, elle est très plaisante. C'est soit un homme, soit une femme, mais cette personne-là, elle est très charmante, très séductrice et tout ça. Euh, et vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui donnait beaucoup de vous, qui avait tout donné. Et en fait, vous avez tout donné, quelqu'un a tout pris. Et quelqu'un s'est reposé sur ses lauriers, à ruser, à jouer de vice. Mais là, en fait, vous n'avez pas changé, vous. Vous n'avez pas changé. Et l'autre se rend compte de tout le travail qu'il va avoir à rattraper parce qu'avec la tempérance, on voit que vous avez tout mis, vous avez tout misé, vous avez pris le temps de peser le pour et le contre, et maintenant vous vous tirez. Vous faites le propre, vous pensez à vous. Malgré les commérages, vous prenez de la distance, malgré les commérages, les on-dit, les gens qui parlent, hein, malgré les gens qui parlent, malgré tout, vous nettoyez votre vie et vous vous séparez de ce qui ne vous correspond plus. Même si oui, ça vous a mis du temps, même si ça vous avait mis dans le mal, on va dire, mis dans une certaine forme de tristesse, ben, vous avez décidé de lâcher, même si ça vous coûte de le faire. Vous mettez fin. Vous mettez fin à ça pour retrouver votre chance, votre sourire. Et pour aller vous envoyer chier les mauvais, quoi. Vous prenez le temps pour vous, vous travaillez sur vous et, euh, et vous focalisez sur votre avenir, ce que vous voulez pour vous, pour votre ascension personnelle. Quitte à mettre l'autre, bah oui, quitte à mettre l'autre de côté, quoi. Vous le prenez, vous le mettez de côté et l'autre n'aura aucun autre choix que de réaliser que vous faites du propre, vous, de votre côté. Et lui aura, lui sera le sacrifice, entre guillemets, parce que vous n'êtes plus dans cette optique où vous faites ménage à trois. Lui, vous, une autre personne. Lui, vous et ses addictions. Lui, vous, son manque de respect. Lui, vous et le reste. C'est soit lui et vous, soit rien. Et vous avez choisi. Vous aviez choisi à l'époque euh, d'avoir des enfants avec lui. Vous avez peut-être des enfants avec lui. Ou vous envisagiez tous les deux d'avoir des enfants ensemble. Ben là, vous réfléchissez à si c'est une bonne chose que d'avoir à tout gérer seul, en fait. Est-ce que c'est ça que vous voulez être Est-ce que vous voulez garder ça pour vous, pour la bonne personne? Voilà. Pour la bonne personne, ou si vous décidez de couper avec cette personne-là, parce que ben, vous êtes dans la perte, en fait.
Actuellement, vous êtes dans la perte et vous cherchez à être en couple avec quelqu'un qui est là, quelqu'un qui vous nourrit, pas un magicien qui prend votre travail et qui après vous coupe l'herbe sous le pied, qui construit ailleurs et qui vous met dans une certaine solitude. Donc du coup, on va essayer de prendre de la hauteur et de couper pour son bien avec ce qui nous met dans une forme d'emprise, on va dire. On va couper avec cette forme d'emprise. Hop là, on va couper avec l'empereur, on va faire du propre. On va, je pense, mettre, quand je dis, quand cette carte-là tombe, pour moi, je pense que c'est plus, vous allez avoir une discussion. Hein, une discussion qui va remettre, qui va être mise carte sur table. Vous voyez, monsieur fait pas grand chose, oh il a fait quelque chose. Oh. C'est ça que j'aime pas avec les hommes. Hein. Euh, c'est pas pour être méchante avec vous les messieurs, mais il y a certaines femmes aussi qui sont comme ça et vous faites un truc, c'est waouh. Oh bravo, oh c'est trop bien, oh là là. Euh, une femme fait quelque chose, bon, elle a fait quoi. C'est normal, non? Et certains hommes, c'est ça aussi ce qu'ils vivent. Hein. Non, en fait, bon, je pose les deux dernières cartes. Vous allez discuter de toute façon. Hein. Vous allez discuter. Vous allez prendre le meilleur de ce qu'il y a pour vous et rester de côté de cette situation tant que l'autre n'aura pas fait travail sur lui. Mais ouais, pour revenir à ce que je disais, les hommes, enfin, c'est pas les hommes vous, c'est les énergies masculines parce que après tous les hommes vont me dire ouais, surtout ceux qui regardent les vidéos ouais tous les hommes non il y a certains hommes qui ont beaucoup de féminin en eux hein, donc, enfin il y a des hommes qui sont des hommes capables mais non mais c'est pas bon bref c'est pas une généralité ce que je dis mais la plupart du temps c'est ça. Euh, il vous faut que ces personnes-là soient adulées, quoi. Elles font pas grand-chose et on dirait ce qu'elles font, c'est un truc de ouf, en fait. Mais non, Coco, non, tu fais pas grand-chose, en fait. Ça pète les couilles, mais tu fais pas... Enfin, c'est dégueulasse. Enfin, je parle crûment, mais moi, personnellement, ça me pète la tête de voir et d'entendre des hommes dire des trucs du type ouais non mais de toute façon c'est son taf non en fait c'est pas il y en a qui se cachent derrière l'égalité homme-femme et tout ça mais euh, bah, si on va dans l'égalité homme-femme il n'y a pas d'égalité quand certains parlent ils font un truc on dirait c'est un truc de malade ah oui t'as fait oh, machin faut leur brosser le poil comme ça pendant 10 jours et demi euh, toi tu fais exactement la même chose ah bon ben ouais non je suis désolée non vous êtes avec quelqu'un comme ça remettez les pendules à l'heure très 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 vite en fait parce que ça va vers quelque chose qu'il faut pas. Donc voilà, c'était le petit entre guillemets. Et là, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des contrats d'âme. Je dis pas que vous êtes dans un lien d'âme, mais j'aime bien ce jeu. J'aime bien ce jeu parce que moi, il me parle beaucoup. Donc, il me parle beaucoup et je l'aime trop. Bon, bah vous avez quelqu'un en face de vous ou vous êtes dans une forme d'ego. Quelqu'un veut faire la paix là. Drapeau blanc. Donc, vous êtes dans une forme ou quelqu'un est dans une forme d'ego. Parce qu'on a trahi le contrat d'âme. On a trahi l'autre. Enfin, on a trahi l'autre. Dans votre contrat, vous êtes... voilà, vous saurez dans quel genre de contrat vous êtes. Hein, à vous dire. Ouais, parce qu'on a peur en fait. On a peur, donc on se replie dans l'ego. On a peur, donc on se replie dans l'ego. Et c'est une évidence. Hein. Vous deux, c'était une évidence pour cette personne. Mais comme il y a trop d'ego, on trahit.
on est dans la peur de perdre, de soi-même être trahi, même si c'est une évidence, hein, même si on est avec l'autre, on est, voilà, malgré que ce soit une évidence, on a peur d'être trahi et ouais, on a peur d'être trahi, donc on va se réfugier dans l'ego et voilà quoi. Et voilà, bon, j'en fais encore deux ou trois. Je sais pas si vous êtes séparés ou pas. Ouais, vous êtes le miroir de l'autre. Il faut être sincère. Ouais, l'autre personne a besoin d'être sincère avec vous parce que elle se retrouve un petit peu trop en vous. Vous avez les mêmes peurs, mais pas la même intensité. Vous, vous êtes sincère et lui n'arrive pas à l'être. Et aimerait être sincère, mais se cache derrière sa peur et son ego. Et regardez, on parle bien de l'autre personne. Et encore une fois, le drapeau blanc ressort. Donc, vous avez envie, tous les deux, d'une certaine forme de paix dans ce lien. Mais il y a quelque chose, oh là là, j'ai plus qu'un chat dans la gorge là. Mais vous avez tous les deux une forme de peur qui est plus grande chez l'autre. Mais vous avez été trahi. Donc ça vous met un peu dans l'ego. Mais l'autre, lui, est dans l'ego par peur en fait. Pas par peur, il reproduit des schémas là. Travaillez sur vous, hein. Travaillez sur vous, sur l'ancrage, sur... ouais, parce que là, c'est ouais. Travaillez sur vous, sur l'ancrage, sur l'enfant intérieur, sur... ouais, sur le chakra gorge, sur... parce qu'il y a des choses à dire dans cette relation. Il y a des choses à travailler. Ouais, vous avez vraiment du mal à vous rapprocher de vous-même, de l'enfant intérieur. C'est ce qui crée des ruptures et de l'isolement. C'est que vous avez du mal à travailler, enfin, vous avez du mal avec vous-même, à vous accepter, à accepter vos parts d'ombre, à travailler sur vos trahisons, les trahisons qu'il y a pu avoir dans votre vie depuis votre enfance. Moi, depuis l'enfance, les trahisons qu'il y a pu avoir eues, depuis les toutes premières relations que vous avez pu avoir, vous avez pu être trahi par un lien, par le passé qui fait qu'aujourd'hui, vous reproduisez des schémas qui ont plus lieu d'être, hein, parce que c'est le passé, faut réparer, il faut se réparer du coup. Et en fait, vous reproduisez ça. Et actuellement, dans la relation dans laquelle vous êtes, c'est une relation avec certitude, vous sentez que vous êtes avec une personne bien, avec la bonne personne qui vous apporte ce que vous voulez, ce que vous pouvez, enfin, ce que vous pouvez recevoir, hein, parce que voilà, mais vous êtes avec une personne bien, mais vous lui faites du mal et vous vous faites du mal parce que vous n'avez pas guéri. Et ouais, vous n'avez pas guéri, vous êtes en guerre à l'intérieur de vous. Et donc, comme vous êtes en guerre en vous, vous créez la guerre ailleurs, au dehors. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne matinée. Voilà. Et je vous dis à très vite.